Bien, alors où on en est là avec la guerre en Ukraine, les négociations entre Poutine et Trump, et puis nous l'Europe, notre petit troublion, là qui s'agite avec cette espèce de zombie flasque de Premier ministre anglais. On sait pas, c'est un drôle de type d'ailleurs, on voit, il est tout à fait bizarre, on ne sait pas d'où il sort non plus, cette espèce d'extraterrestre socialo, machin, qui est complètement wokiste, tout ce que vous voulez. Alors lui aussi, il veut envoyer son armée en Ukraine, alors qu'il y a des négociations visiblement entre Poutine et Trump pour parler de ces questions-là. Eux, ils s'en sont exclus, mais ils ramènent leurs fraises. Alors on va écouter ce que dit Poutine, ce que dit Macron à ce propos, parce qu'on est quand même engagé dans cette histoire. C'est quand même ce type est inquiétant. On ne sait pas jusqu'où il va nous emmener parce que envoyer des troupes de réassurance quand un mot qui vient de surgir comme ça, une nouvelle expression, c'est quand même ennuyeux que nos députés ne soient pas concernés par cette histoire de cette implication, je dirais, de l'armée française en Ukraine. On écoute Macron là-dessus. C'est pourquoi, de manière très concrète, nous avons acté que le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine et puisse travailler de manière très étroite avec nos partenaires ukrainiens qui ont acté également ce mécanisme pour préparer justement dans tous les domaines, le format, ce que sera le format de l'armée ukrainienne de demain. Quelle armée de terre, quelle capacité maritime, quelle capacité aérienne, quel format, c'est-à-dire en termes de taille, de nombre de soldats, quels équipements, pour pouvoir répondre à une éventuelle agression russe et dissuader la Russie d'une telle agression. Ceci permettra ensuite de rentrer dans des travaux de planification qui permettront de clarifier les contributions de chaque pays membre de notre coalition pour donner de la visibilité à l'Ukraine et avoir un plan d'action maintenant très précis. Le deuxième élément de garantie de sécurité, ce sont les forces de réassurance que nous pourrions déployer le jour d'après en Ukraine. Ces forces de réassurance, c'est l'objet de la proposition franco-britannique d'il y a plusieurs semaines, n'ont pas vocation à être des forces de maintien de la paix. J'ai répondu hier à l'un de vos collègues pour bien clarifier ce point. Elles n'ont pas vocation à être des forces présentes sur la ligne de contact. Elles n'ont pas vocation à être des forces qui se substituent aux armées ukrainiennes. Mais ce seraient des forces de quelques États membres présents, parce qu'il n'y a pas unanimité sur ce point. Certains États n'ont pas la capacité de le faire, d'autres le contexte politique qui le leur permet, ou l'accord. Mais ce seraient des forces présentes dans certains endroits stratégiques préidentifiés avec les Ukrainiens, qui signeraient un soutien dans la durée, une réassurance des Européens et auraient un caractère de dissuasion à l'égard d'une potentielle agression russe. Alors, comment dire, le chiffon rouge qu'agite Macron concernant une éventuelle agression russe, évidemment, nous sommes, si toutefois il devait y avoir agression russe, il est évident que nous sommes totalement désarmés, puisque notre armée est ridicule, totalement ridicule en termes de moyens, en termes d'hommes mobilisables, etc. Donc on est vraiment dans un baratinage, on est dans un baratinage qui devient inconséquent, et c'est du bavardage, c'est du vent. C'est un ventilateur, Macron, qui occupe la place pour se donner une forme d'importance, mais derrière, ça ne suit pas au niveau européen, ça ne suit pas. Alors, il y a l'Angleterre, mais l'Angleterre, c'est pareil. L'Angleterre est en train de plonger dans une déliquescence pas possible. Là-bas, c'est l'horreur, l'Angleterre. Hein. C'est fini, l'Angleterre. Il n'y a plus que des mollahs, voilà. Il n'y a plus que des mosquées, il n'y a plus que ça.
c'est le tiers-monde, quoi. Donc, du coup, je vois pas trop ce qu'on peut faire dans ces cas-là. L'état-major, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense, et ils vont aller en Ukraine alors que Poutine est en train de négocier justement une zone neutre pour obtenir la paix. Évidemment, ils vont pas accepter qu'une armée à nouveau s'équipe contre eux, puisqu'ils veulent que l'Ukraine soit neutre. Et les Russes ont gagné la guerre. Donc, c'est cette obstination de Macron à vouloir à toujours être contre la Russie, on va se retrouver coincé contre Trump, contre Poutine, contre les États-Unis, contre la Russie. Contre la Russie, pardon. Je ne vous dis pas dans quelle situation nous allons nous retrouver, parce qu'à un moment donné, il va falloir payer les conséquences de cette inconséquence diplomatique, de cette inconséquence stratégique d'un président qui perd complètement pied, quoi. Là, on est dans un truc... Alors, là aussi, les médias ne réagissent pas, personne ne réagit dans ce pays face à quelqu'un qui nous emmène dans un truc de folie, quoi. Nous, la France, on irait défendre les Ukrainiens avec 10 000 hommes, grand maximum, avec quelques avions, 3 chars. C'est tellement ridicule que tout cela devient une farce, mais de mauvais goût, quoi. De très mauvais goût. Ça commence à avoir un goût d'amertume, et il serait quand même temps qu'on trouve une solution pour destituer ce président qui vraiment n'a plus aucune crédibilité sur la place internationale, il faut le dire. Alors je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.